What's up? J'espère que ça va. En forme? Comment ça va, frérot? J'étais sur le party. Tranquille. J'étais sur le party positif, Easy SYB. Comment ça Yeah. va, bro? On est là, toi? Ça va bien, ça va bien. T'es où là en ce moment? T'es à la maison? Ah ouais, en confinement, comme tout le monde. Confinement, confinement. Là, t'es dans ta Ouais. chambre, dans le salon. T'es où? T'es où? Là? Ah, je suis dans mon salon. Et Ouais, c'est qui a le droit de rentrer puis sortir chez toi, bro? ma famille. That's it? Ouais. Familia? Mhm. C'est Yeah, vraiment yeah, ça. yeah. C'est vraiment la famille, mes soeurs, tout ça qui peuvent venir chez nous, mes frères, sinon le reste. Tout le monde va bien dans la famille? Ouais, ça va, ça va. Grâce à That's Dieu. it. That's good, that's good. On reste positif. Mais Parce c'est que vraiment ça. On repeat, on est là, Easy S, restez positif. Shout out à tout le monde qui vient de se connecter, guys. Bienvenue au warm-up à la maison, frérot. Merci d'avoir accepté d'être là. Ça fait plaisir. On voulait prendre de tes nouvelles, on voulait rentrer un peu dans ton univers à la maison. Tu sais, Vas-y. on en apprend plus quand tu es à la maison, tu sais, quand on découvre la personne à la maison. Yeah. Bro, nous autres, tu sais, quand le confinement, quand tu dis rester positif, je pense que t'es tombé pas mal dans un bon timing. Ouais, comme par hasard. C'est vraiment par hasard. Je te jure, c'est pas facile pour plusieurs, mais on doit rester positif. Je veux savoir, bro, t'es-tu plus un gars qui cuisine? Comment ça se passe le confinement avec toi, là? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je cuisine beaucoup, moi. Yeah? Je sais pas si regarde, pour tous ceux qui regardent mes stories peuvent voir que je fais à manger à chaque jour. Puis c'est ça, man. C'est vraiment ça pour de vrai. Moi, j'aime ça faire à manger. Qu'est-ce que t'aimes cuisiner? N'importe quoi, tout. Mais j'aime ça cuisiner de la viande, là. J'adore ça. Yeah. Pour de vrai. Parce que là, il commence à faire un peu soleil. Fait que, Yeah. fait que j'allume mon barbecue. Ah ouais, on l'a vu, cette story-là. Ouais. Sur le barbecue, bien à l'aise. Je commence à That's it. faire beaucoup de viande. Ouais. Puis là, t'es-tu un gars qui écoute sur Netflix? Écoutes-tu des séries? Qu'est-ce Ouais. que t'écoutes? Là, j'écoute Ozark. Oh shit, ça j'ai entendu parler, je pas Pour ceux embarqué qui encore. connaissent, c'est très sérieux. Est-ce que en ce moment tu travailles sur d'autres musiques, c'est sûr et Mais certain? ouais, Qu'est-ce que je tu travaille, fais? ouais, j'écris quand même beaucoup. J'écris quand même beaucoup, puis moi, je suis capable de m'enregistrer tout seul, puis j'ai le matériel pour le faire. Ok, Puis à la après, maison. j'enregistre. Ouais, puis après ça, j'envoie les pistes à Impress. Puis Impress, Shout out à Impress. on Yeah. fait ça à distance. Ok, nice. Eh bro, si tu me permets, on va faire un petit throwback. Ok? Ouais. Écoute, là, je sais pas si t'es prêt pour le throwback. Grandi dans la rue? Est-ce que tu le vois, ouais? Là, ouais. Yeah! Ça, c'est Cette classique. vidéo-là, bro. Quand tu regardes cette vidéo-là, ça te rappelle quel souvenir? Ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle le comeback, on va dire. Ça me rappelle le comeback. Ça me rappelle beaucoup de choses. J'ai beaucoup de souvenirs de cette journée-là, puis de comment on a créé, puis dans quelle mentalité aussi ce beat-là a été fait, tu vois. Ouais. C'est vraiment une touche. On a essayé de faire quelque chose de positif après tout ce qui s'était passé. Puis ça s'est sorti, puis on a fait une fête sur un bateau, puis c'était malade. Ça avait l'air malade, bro. Ça avait l'air insane. Le party. Vous étiez combien là-dedans? Vous avez comme loué un yacht, puis ça Ouais, s'est mais passé? c'était comme 60 personnes, 50-60 personnes. Nice. Ouais, c'était fou, c'était fou. Ouais, ça avait l'air nice. En plus, c'est tourné juste en bas du pont, là. Ouais, Donc, mais dans le fond, on a roulé. Le bateau, ça roule pas, là. Ouais. On a navigué jusqu'à, je pense, la douane américaine. C'est comme 6 heures de bateau, 5-6 heures de bateau qu'on a fait. On a navigué loin, puis on est revenu à Montréal après. Puis ça a été filmé par Carlos Guerra. Shout out à Carlos. Ah ouais. Non, mais bro, c'est que des beaux souvenirs. Ouais, c'est le fun de voir ce que tu fais. Cette musique-là, bon, elle a tourné, elle a frappé le million sur YouTube. Ouais. Ça, c'est merci à mes fans aussi parce que on a délivré le produit, on a travaillé sur le produit, on l'a délivré, puis les fans l'ont pris, puis ils ont fait ce qui s'est passé avec le million de vues, comme tu as dit. Ça l'a fait le tour, Yeah. Et là, on doit parler de ce beat-là, frérot. 24/7. Là, t'as Tizo qui vient de se connecter. Shreeze, what's up, guys? Shout out à Impress en plus qui est là. Guys, un autre bangers. Ouais, par Impress. Mais ça a été enregistré chez Impress, comme d'habitude. Ouais. Mais parle-nous de cette collaboration, bro. Tu les connais depuis combien? Tu les connais depuis longtemps, right? Shreeze, je le connais, ça fait extrêmement longtemps. Je l'ai connu, j'avais, je pense, 13-14 ans. Puis dans le temps, il rappait, mais il rappait pas, là. Tu comprends? C'était pas le Shreeze d'aujourd'hui, tu comprends? Parce qu'il était souvent dans mon quartier, puis je le voyais souvent. Puis Tizo, je l'ai connu. Je voyais souvent Tizo. Tizo, je le connais, ça fait quand même longtemps, pour de vrai. Même Tizo, mais on rappait. Dans le temps, Tizo avait même pas encore vraiment sorti de musique. Puis on se parlait, puis on était comme yo.
bah, on va faire une collaboration. Mais moi, je disais, comme, yo, sors ta musique, puis on va faire une collaboration. Puis on a commencé avec Deng. Yeah. Puis l'idée de 24/7, c'est qui l'a sorti? C'est qui a pas 24/7, ça, c'est Tizo, ça. Ça, c'est Tizo. Dans le fond, Ah, yeah? 24/7, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que 24/7, c'est un beat qui dormait, que Tizo faisait dormir. OK. Puis on avait un show à Ottawa. Uh-huh. Puis après ça, on était à l'hôtel. Puis dans l'hôtel, on se montrait nos beats et tout. Puis là, Tizo avait fait le beat. Il a joué le refrain. Il avait seulement fait le refrain. Il a joué le refrain. J'étais comme shit. J'étais comme, bro, t'es sérieux? Tu laisses ça dormir? Il était comme, ah yo, je sais pas quoi faire vraiment avec et tout. J'étais comme, yo, laisse-moi le beat. Laisse-moi le beat, tu vas voir ce que je vais faire avec. Là, c'est bon. Puis là, j'ai écrit mon verse. Puis là, je disais à Shuzi, je suis comme de monter sur le beat aussi. Shuzi est monté sur le beat. Tizo est resté sur le refrain qu'il avait déjà fait. Puis ça l'a sorti 24/7. Mais dans le fond, c'est comme ça que ça a été fait. Du temps, 24/7 a fait pas voir le jour si Tizo ne me l'aurait pas montré. Puis même le titre était complètement différent. Tout était complètement différent. Mais bro, ça c'est parmi toutes tes collaborations qu'on a faites. On pourrait passer toute la soirée, toute la live à parler de toutes les collaborations. Shout out à Salimo, shout out à White Bee. Ben, on va mettre le dernier justement. Shout out à Lost. Ben oui, shout out à Lost. En plus, qu'on va lui parler nous autres demain. Puis là, on voit ici positif. Impress qui est dedans en plus. Bro, parle-nous de ce vidéoclip. Là, ça c'est justement, c'est récent, c'est frais. Parle-nous de cette chanson-là, Rick White Bee. Ta collaboration avec lui, parce que c'est pas la première fois, right? Non, c'est pas la première fois. White Bee, je le vois souvent. Mais comment ça s'est passé, c'est que ce beat-là, comme j'allais chez Impress, j'enregistrais beaucoup de beats. Puis ce beat-là, j'avais seulement fait le refrain aussi. La même chose. Puis à un moment donné, j'avais été chez je pense que j'oublie un peu, mais j'avais été chez Impress. Puis les gars de 614 étaient là. Puis là, je pense que ma session, c'était après eux. Puis là, j'ai montré le refrain à White Bee. J'étais comme, yo, check ça. Puis là, je lui ai montré le refrain. Il a dit, yo, le beat est nice. Puis j'ai dit, yo, monte dessus. Puis il est monté dessus. C'est comme ça. White Bee, c'est la famille. On se connaît bien et tout depuis. Ça fait quand même un bout. Tu comprends? C'est plus qu'une histoire de rap. Sur n'importe quand on se check. Ça devient, tout le monde devient des amis, bro. Puis ça fait des collaborations. Puis ça roule dans la game. Puis ça, c'est tourné où, ça? Ça a été tourné au centre-ville de Montréal. Voilà, dans une place, là, dans un condo. Nice. Allez voir ça, guys, c'est disponible. Restez positif, ça tombe bien, ça nous garde positif, bro. Ça nous garde dans le vibe. Pour vrai, avec tout ce qui se passe dehors, ça ne nous empêche pas d'être créatifs. Mais c'est plat de ne pas pouvoir se voir, faire le party, puis aller de ses terrasses, puis profiter. Ouais, c'est ça, aller sur les terrasses, aller dans un bar, dans les restos. Yeah. Moi, j'aime ça aller au resto, tu comprends? Yeah, 100%. Sinon, on peut aller chez Yes, il paraît qu'il est chef, il va nous faire du steak, il va faire de la bouffe. On va y aller avec la première question. Si tu avais 3 ingrédients pour réussir, quelle est la recette? Wow, ça tombe bien dans le timing. Yeah. Si j'avais 3 ingrédients, c'est comment on dit ça encore? C'est rester vrai. Yeah. C'est rester vrai. Être bien entouré. Ça, c'est très important. Être bien entouré, c'est la base. Puis, qu'est-ce que je dirais aussi? Puis, je dirais, puis croire en soi. C'est vraiment ça. Croire en soi, c'est vraiment ça. C'est rester vrai, être bien entouré, puis croire en soi. Quand là, tu peux faire tout ce que tu veux. T'as tout dit, bro. J'espère que t'as noté ça, bro. Lil Ponzi, c'est pour toi, ça. C'est très important, tout ce qu'il a dit. Ici, ta relation avec Lost, on parlait de Lost, justement. Ta relation avec Lost, c'est de longue date? De longue date depuis 2016, 2015. Ça fait 4-5 ans que je connais Lost. 4-5 ans. C'est depuis 2015, je pense. C'est depuis qu'on avait fait le beat Risk. Ça, c'est un classique qu'on a fait il y a longtemps. Moi, puis Lost, on avait fait Risk. C'est là qu'on s'est connus pour de vrai. Avant ça, moi, je ne le connaissais pas, mais Lost connaissait mon grand frère. Comme ça que la connexion s'est faite. Puis c'est vraiment ça. Je pense qu'ils s'étaient connus. Ils avaient été à l'école secondaire ensemble, à Evangeline et tout. Puis quand Lost commençait à faire ses affaires, je commençais à faire mes affaires aussi. Puis comme mon frère était comme, ah ouais, je le connais et tout. J'étais comme, ah ouais, dans le fond, comme, je vais le parler, puis je vais dire, yo, je suis le frère à tel gars. On va aller faire un fit. C'est comme ça que ça s'est passé, on a fait le fit. Puis depuis, la connexion est passée, puis on est resté en bon terme, on est en bon lien, tu vois. Shout out à Lost. Shout out à Lost. Ouais. Génial, bro. On va y aller avec. Est-ce que la façon que tu as percé dans le rap à Montréal, c'est un truc que tu espérais? Ben ouais, réellement, ouais. C'est ça que. Sinon, puis j'espère encore plus, tu vois. Comme. Si j'espérais pas ça, j'aurais pas commencé à rapper. C'est ce que je veux dire. Puis comme. Je me casse le cul, je travaille pour ça, comme. J'écris des textes, puis
j'essaie toujours de comme m'améliorer dans mes textes. Et là, j'ai beaucoup de chansons qui arrivent une fois que le coronavirus est fini. On aime ça. C'est ça, puis j'essaie toujours d'être en constante évolution, puis c'est ça. Mais dans le fond, ouais, c'est ça, j'espérais, puis j'espère beaucoup plus. J'espère être... Moi, mon rêve, c'est d'être... Mais mon rêve. Moi, j'espère être une star mondiale, puis de pouvoir vivre de ça à long terme toute ma vie, tu vois. Et tout est possible, bro, tout est possible. Comme tu dis, tu as la recette, c'est de travailler fort, c'est pas arrêter, puis être consistant. Tes plans pour la France et ton plat préféré? Mes plans pour la France, c'est d'aller en France. Mais ça fait partie de mes projets. J'ai beaucoup de projets en cours, j'ai des mixtapes, un album. Puis après ça, mon but, c'est d'aller en France, puis pousser ces affaires-là, essayer de faire des clips en France, faire plein d'affaires, tu vois. Représenter le Québec, tu vas voir le Québec. Représenter le Québec, représenter Montréal, représenter le Canada, représenter partout d'où je viens, tu vois. Représenter mes racines. Puis mon plat préféré, c'est la lasagne. Ah yeah? Lasagne? Ça, c'est lasagne. Good. Ça, c'est good. Ça, c'est super bon. Qui est ton idole de jeunesse? De jeunesse? Je sais même pas. Là. Ah, Kobe. Ouais. Je dirais Kobe. La personne sur qui, comme, j'ai vraiment noyé, j'ai vraiment, comme, été fan quand j'étais jeune, c'est Kobe. Kobe ou Iverson. C'est les deux vraiment que j'aimais beaucoup. Ouais. So, t'es un fan de basket? J'étais. Mais je suis pas. Ouais, j'étais fan de basket quand même. J'aime le basket. Je jouais quand j'étais jeune. Mais j'ai jamais été un fan fini de basket, là, c'est quand je te parle. J'ai jamais écouté une saison complète. Ah, c'est. OK. Ça, c'est bon. Et bro, mais tu sais, on tourne un peu on tourne autour de ça, mais tu sais, il parlait de ton idole jeunesse, mais tu sais, c'est qui t'a inspiré à justement ton style, peut-être ton style musical ou ta vision de la musique? Ouais. Je me suis inspiré de beaucoup de personnes. C'est ça le plus gros problème que le monde ne comprenne pas, c'est que moi, j'ai pas un artiste où j'écoute beaucoup de choses. Mais c'est pas négatif, c'est pas négatif. Ouais, je sais, mais je sais, c'est très positif. Moi, je trouve. Puis c'est ça qui fait que tu peux être versatile quand tu t'inspires de tout. Comme j'écoute du Céline Dion, j'écoute du Garou, comme je vais aller écouter du Nino, comme je vais aller écouter du Booba, comme je vais aller écouter du Bad Bunny, tu comprends? Moi, j'écoute vraiment beaucoup de choses. Fait que j'écoute des styles, des fois, j'écoute ma musique, puis comme ceux qui me connaissent bien, j'écoute des musiques que le monde va dire c'est bizarre, mais moi j'aime ça, tu vois. Parce que des fois, il y a des bonnes paroles derrière tout ça, même si c'est pas le même flow, la même chose, mais à la fin, c'est une belle plume quand même, là. Mais c'est quoi que tu écoutes en ce moment pendant le confinement? À part ta musique, là, c'est quel artiste que tu écoutes? J'écoute jamais ma musique pour de vrai. Ouais? Laisse-nous écouter ta musique, c'est correct. C'est pour ça. Moi, mon travail est fait, je donne ça au public, c'est le public qui fait qu'est-ce qui va avec. Ouais, mais c'est quoi t'as dit, excuse-moi? Ouais, c'est qui, quel artiste t'écoutes en ce moment, tu sais, en repeat? Comme pendant le confinement, c'est quoi ta chanson en ce moment? Je sais pas, je pense que c'est Nino Puerta, son dernier album. Yeah. J'aime beaucoup son dernier album. C'est ça que j'écoute beaucoup. J'écoute ça beaucoup. En confinement, j'écoute pas beaucoup de musique. J'ai de la misère, je sais pas pourquoi. J'écoute plus des émissions ou des affaires comme ça où je me garde occupé à faire à manger ou des affaires comme ça, là. Ah, sinon, j'écoute beaucoup d'instrumental, c'est ça l'affaire. OK. Puis ça t'inspire à comme peut-être chanter dessus, rapper dessus, surtout ça. J'écoute beaucoup d'instrumental, j'écoute pas vraiment de musique pendant le confinement. Quand le prochain feat avec Inima, shout-out à Inima? Je sais pas, c'est quand il va revenir où chacun fait ses affaires, tu vois. Chacun fait ses affaires, puis ça peut se faire n'importe quand, puis sans problème. Parce qu'il y en a plusieurs, là, pourquoi tu fais plus de feat? Mais tu sais, des fois, ça tombe de même. Non, des fois, c'est juste comme ça, il y a pas... Moi, puis Inima, il n'y a rien. Il n'y a rien, moi, puis Inima, c'est juste que le gars fait ses affaires, je fais mes affaires. Parce que moi, j'aime pas ça forcer les affaires, ou j'aime pas ça forcer les feats. C'est quand j'aurai le feat pour Inima, on va faire le feat, ou quand Inima aura son feat, pour moi, on va le faire, c'est comme ça, tu vois. Parce que ça sert à rien de faire de la musique si c'est pas un hit. T'as tout dit, bro, t'as tout dit. Surtout que tu mets de la qualité, tu travailles sur un vidéoclip, tu mets du contenu, tu veux pas garocher n'importe quoi non plus à la fin de la journée. Non. Il y en a d'autres, justement, est-ce que tu as joué au basket quand tu étais plus jeune? Oui, tu viens de. T'as-tu joué au basket? T'as pas répondu vraiment que tu as joué au basket. Ah, t'as joué, hein? OK. That's good. Là, lui, il dit comment tu vois ta position dans le game à Montréal? Je sais pas. Je me vois pas vraiment. Personnellement, je sais pas de me comparer à personne. Je sais pas de. Ma position, c'est le public qui va me mettre sur une position. Je peux pas me mettre sur une position moi-même. Je suis pas assez égocentrique ou faire ça pour dire que je suis le boss ou. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais comme. Ouais, c'est sûr que je suis quelqu'un d'influent, puis c'est comme ça.
Ouais, j'ai quelqu'un d'influent, j'ai une petite influence. Puis, écoute, il y a plusieurs artistes. Ouais, il y a plusieurs artistes à Montréal. Il y en a plusieurs qui se démarquent. Mais vous faites partie justement comment dire, qui fait bouger la ville. Vous êtes influent, vous avez votre communauté. C'est ce qui vous fait en sorte. On a nos fans. Exact. On fait partie comme de l'élite un peu, tu vois. Mais c'est comme si quelqu'un te demande, OK, comment tu peux, de 1 à 10, les meilleurs rappeurs à Montréal? Moi? Non, mais tu sais, comme dis-toi une question comme ça, comme si quelqu'un discute de ça. C'est qui, selon toi, is yes, les meilleurs rappeurs à Montréal? Mais toi, tu es un rappeur, mais je te parle des genres de monde qui pensent en ce moment. Parce que OK, tu peux-tu coter de 1 à, tu sais, comme c'est qui le meilleur à Montréal? Qu'est-ce qui se passe? Là, t'es comme, OK, comment tu vas répondre à ça, bro? Moi, tu dis à la fin de la journée, les lyrics, tu vas savoir la qualité de son, le vidéoclip. Est-ce que tu vas évaluer tout ça pour voir si cet artiste-là est talentueux? Est-ce qu'il mérite? Parce qu'il y en a qui ne travaillent pas sur leur visuel. Puis le visuel, c'est important, tu vois. Ouais. Ils n'investissent pas dessus, tu vois. Comme, ça sert à quoi que tu investis dans ton style vestimentaire? Tu as acheté du Gucci, du peu d'affaires pour aller le filmer avec une vieille caméra. Ça fait aucun sens. Moi, personnellement, ça fait pas de sens. Ou c'est ça, là, en gros. That's it. T'as tout dit. Il y en a qui n'investissent pas sur leur visuel, puis qui devraient. Mais c'est quoi les trucs que tu donnerais, bro, au monde qui veulent justement commencer dans le rap, qui se disent, OK, qu'est-ce que je dois faire? Je sais que j'ai comme un talent, tu sais, comme ça commence quelque part, tu sais, mon père ou je sais pas, quelqu'un dit, tu devrais t'embarquer là-dedans, tu sais, t'as une voix, t'as tout. Qu'est-ce qu'il devrait faire pour justement s'aventurer là-dedans? Pour commencer, il faudrait avoir un bon ingénieur. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Un ingénieur qui peut lui dire comme, yo, change de flow, fais des affaires différentes, ou comme, qui peut le conseiller pendant qu'il est au studio, tu vois. Parce que souvent, il y a des ingénieurs qui vont dire, OK, ton studio, tel montant de l'heure. Mais il va venir, le gars, il va faire de la merde, mais l'ingénieur, il va juste enregistrer, puis c'est tout. Il va même pas essayer de donner des conseils ou essayer de dire, yo, tu devrais comme travailler un peu plus ton affaire, tu comprends? Mais c'est ça. Moi, souvent, avec Impress, souvent, je suis là, puis sur un track, je commence à je suis pas sûr. Impress me dit, OK, attends. On écoute un peu. Il dit, oh, essaye ici, ça. Même quand on dit dans la rue, on va dire, là, j'ai donné un tel ton de voix ou des affaires comme ça. On est comme shit, OK, ouais, on la tête. Mais il y en a qui vont laisser enregistrer de la merde, là. Ça, c'est pas bon. Mais tu dis, tu dois t'investir en toi aussi, tu sais, comme il faut que tu travailles, tu sais, à la place de travailler pour dépenser, je sais pas, pour aller clubber, que tu t'investis dans ta musique, tu payes de l'institut. Ouais, bien sûr, dans ta musique, tu mets de l'argent dans les sessions, comme je te dis, dans les visuels, dans les beats, comme aller payer vos beatmakers, c'est important, là, tu comprends? Comme les beatmakers font vraiment comme 50% de la job, là. Un gros beat, là, quand tu as un gros beat dans tes mains, là, c'est ça qui fait un hit. C'est rare que tu fais un hit, mais que tu peux pas faire un hit si l'instrumental n'est pas bon. Tu vois? Comme, tu peux faire un hit si les paroles sont pas bonnes, mais tu peux pas faire un hit si comme l'instrumental n'est pas bon, tu vois. Fait que les beatmakers commencent à penser à donner, comme, investir sur les beats. Moi, c'est une des bases, sur ces cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut vraiment investir sur le beat. Puis moi, je prends mon temps souvent de faire le beat avec le beatmaker parce que j'ai une bonne oreille. Puis je Nico fait ci, fait ça. Ah ouais, lui il met sa touche, moi je mets ma touche. Puis ça donne et quand tu arrives en studio, ça se passe comment, bro? T'es là? Est-ce que tu es un gars qui improvise, t'écris, tu t'inspires? Comment ça fonctionne? Ça dépend des jours. Des fois j'ai déjà écrit, des fois j'ai pas déjà écrit. Des fois j'ai même pas d'instrumental. Je fais un beatmaker venir, on fait le beat live. Ouais, c'est vraiment ça pour de vrai. Je commence un refrain, après ça j'écris les verses. That's it. Puis après ça, c'est justement comme tu crées une communauté, commencer, tu sais, que tu crées un fanbase, te brander, tu sais, comme c'est tout ça aussi, là. Tu sais, tu peux pas juste balancer un son, puis t'es même pas toi-même fier de toi, ou t'es même pas prêt à te supporter toi-même. Ouais, mais faut vraiment croire en ça, j'ai dit tout à l'heure. Faut croire en soi, tu comprends? Puis les critiques, comme le monde qui critique juste pour hate, faut pas les écouter, tu comprends? Mais il y a du monde qui donne des critiques aussi constructives. Tu comprends? Il faut aussi apprendre à laisser, mais il y a des fois, les critiques que le monde va donner, c'est des critiques constructives. Non, jamais que tu es le meilleur artiste du monde, puis que tu sais tout, puis que tu n'as rien à changer. Chaque artiste a toujours un nouveau flow à avoir, tu comprends? Comme regarde Drake, c'est le plus grand rappeur de l'histoire. Drake, il a pris combien de flows différents? À chaque album, il change de flow. À chaque album, il amène quelque chose de différent, tu vois? Ouais. C'est pas lui qui se dit, oh ouais, je vais faire ça. Non, c'est sûr, c'est le monde autour de lui qui lui dit, yo, tu devrais faire ci, c'est ça qui commence à être à la mode, blablabla. Il est comme, ok, il s'adapte. T'as tout dit, bro. Puis être consistant. À la fin de la journée, tu sors une chanson, t'es consistant, t'es là, tu n'arrêtes pas de travailler, puis you make it happen. Faut toujours que le public voit toujours ta face, tu vois. Exact.
Exact. Faut même qu'ils soient tannés de te voir, tellement qu'ils te voient. Je te jure. On a un gars bro, qui te demande ton pire défaut. Mon pire défaut? Je sais pas. Souvent je m'en bats les couilles. Je pense que c'est un de mes défauts que le monde me reproche. Ouais, je calcule pas le monde ou je sais pas comment t'expliquer là. Souvent on me dit non, je comprends moi. Oh, je calcule pas le monde dans le fond. Moi je connais personne ou je sais pas comment t'expliquer ou comme telle personne d'ici dit ça, je m'en fous là. Ouais. Ton monde. Ouais, c'est ça. Tu suis le chemin. Ouais, j'ai mon monde. Je suis vraiment comme small circle. Je fais pas avec n'importe qui. Comme c'est vraiment ça. Puis je m'en fous. Comme si t'as un problème avec ça, t'as un problème avec ça, c'est ton problème à toi. Pas le mien. That's it, bro. That's it. C'est ça. Et là, bro, en ce moment, t'as quel âge? J'ai 23 ans. Oh, big boss, bro. Shit. Ouais. Ça, c'est le real work. Tu sais, en ce moment, le rap à Montréal, c'est énorme. Là. Tu sais, tout le monde veut que c'est drôle parce qu'on reçoit beaucoup de personnes qui veulent commencer à rapper. Ça devient comme vraiment un métier. Tu sais, il y a quelques années, bro, le monde, c'est comme, c'est des rappeurs, c'est des rappeurs. Mais là, la porte, comme dans plusieurs entrevues, plusieurs artistes l'ont dit, tu sais, ils sont là, puis on commence éventuellement à péter la porte, puis on veut rentrer dans cette game. On veut rentrer, vous faites des spectacles, vous faites des sold out. C'est incroyable, pour vrai. Comme, y a-tu quelque chose que tu regrettes d'avoir fait ou que tu ne regrettes pas d'avoir fait pendant tout ça, ce cheminement? Je regrette d'avoir pris une pause d'un an. J'aurais pas dû. Ouais? Ouais. Ben, sinon, le reste, je regrette rien. Je vois pas qu'est-ce que j'ai pas. Je vois pas qu'est-ce que j'ai mal fait vraiment. N'importe quelle performance que j'ai donné ce que j'avais à donner, que ce soit dans le cercle, dans n'importe quoi, tu vois. Comme, c'est ça que je ressentais. Puis comme, moi, je te dis, comme j'ai toujours dit, puis Montréal, c'est la prochaine ville francophone qui va péter dans le rap français. Si on continue sur cette voie, mais même mieux, là, si on s'améliore encore, tu vois. Et qu'on commence à avoir nos structures et tout. Parce que c'est beau le talent, mais si tu n'as pas de structure, ça ne sert à rien. Comme le monde vont voir, puis ils vont juste comme, tu comprends? Il faut nos structures, qu'on bâtit nos affaires, qu'on a une base solide. Puis qu'on soit tous aussi solides entre nous, tu vois. Que le rap se soutienne. Parce que ensemble, on va juste aller plus loin, tu vois. C'est la beauté des collaborations, bro, des featuring. Tu sais, vous êtes là, vous faites. Ouais, justement. C'est ça la beauté. Puis c'est ça que nous, c'est le fun, bro. C'est le fun de voir que lui, il feature avec lui, les gars se connaissent, tout le monde est ensemble. C'est comme ça qu'on va tous grandir ensemble, tu sais. Mais moi, je pense souvent comme exemple, je pense que tu écoutes du rap de Londres. Ouais. Les gars de London, c'est eux qui ont commencé avec le drill et tout. Mais moi, j'écoute ça fait longtemps. Mais eux, comment ils ont pété, qui font qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas besoin des États-Unis. C'est que, ou même les Latinos. Les Latinos, combien de featuring? On va dire que Bad Bunny et je sais pas qui. C'est rendu que les Américains les invitent. C'est ça, combien? Puis ils font des plus gros chiffres que les Américains. Puis c'est combien de featuring ils ont fait entre eux? C'est quasiment des albums qu'ils font entre eux, tu comprends? Et ils savent, ils ont compris la business. Ils ont compris que comme, s'ils se mettent ensemble, ils font des featuring. Ils font juste faire des hits. Ils mettent leur beatmaker de l'avant aussi. Ils explosent. À London, ils ont fait la même chose. Tous les rappeurs font des featuring ensemble. Ils mettent leur beatmaker de l'avant. Il y a des gros beatmakers à Londres. Ils mettent leur beatmaker de l'avant. Boum, ils explosent. Parce que le beatmaker qui va être connu grâce à telle musique, puis qui va aller aux États-Unis, puis qui va te ramener toi, c'est comme. C'est bon ce que je peux dire, les beatmakers aussi vous déportent là. Ouais. Faut pas les sous-estimer, tu comprends? Ouais, shout-out à toute ton équipe aussi, bro. Cake Boys, qui sont toutes là. Yeah. Shout-out à ton équipe qui travaille fort. Mais c'est comme tu dis, bro, c'est l'équipe aussi. C'est ton entourage. C'est tout ce qui se passe. Moi, j'ai une petite question pour toi. Tu te rappelles de ton dernier show? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant un des shows que tu faisais? C'est quoi quelque chose qui s'est passé la plus folle, genre quelque chose de crazy, genre avec un fan, ou whatever, tu sais, comme quelque chose qui se passe de fou, comme le gars il saute sur toi, ou genre, I don't know, le gars il te lance quelque chose, I don't know, comme, il devient fou, comme, il veut que tu signes un autographe sur le pied, I don't know, sur la paire de fesses. Shit, je sais pas, pour Parce qu'il y a des histoires. C'est toujours drôle de voir des affaires comme ça, bro. Tu te rappelles de quoi? C'est quoi ton dernier je faisais un show, puis le show le plus fou, que je trouvais ça fou, c'est que comme je faisais un show, comme après j'ai fait mon album en pierre, j'ai fait un show dans plusieurs villes, puis j'ai fait dans un show bien loin, puis il y avait plein de blancs, comme, puis ils prenaient des lignes live, comme si je chantais, ils étaient dans la foule, puis ils prenaient des lignes, puis ils mettaient des lignes dans leurs mains, puis ils essayaient de me donner ça sur la scène, mais je suis comme, moi je prends pas de coke, comme ça, c'est pas sérieux. Ouais, ils veulent me donner de la coke live, comme, puis ils sont là, comme, non, bro. Pas comme ça. Ouais. Dans ce show-là, je me suis fait proposer de la coke. Il y avait comme 250 personnes. Comme, quasiment les 250 personnes
je vais pas nommer la ville pour pas faire de préjugés dans cette ville-là, là. Mais ils m'ont, comme, chacun quasiment proposé de la coke ou de la drogue bizarre, tu comprends? Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ça, tu t'en es rappelé. Si tu t'en parles pas aujourd'hui, ça, je me rappelle. Ah, ça, c'était chaud, bro. Ça, c'est drôle, bro. Toujours des histoires comme ça, mais tu sais, parce qu'il y en a plein qui demandaient quand vous allez retourner faire des shows, mais tu sais, on sait jamais, les concerts sont annulés, tous les spectacles, on espère que ça va être fini bientôt, puis que vous allez pouvoir, comme, rebooster ça, là. Non, c'est sûr, mais c'est plus les rassemblements, parce que même Métro a été annulé, les Franco, tout a été annulé, fait tu vois, comme cet été est annulé au complet, ça. Bon. Pour rester positif, bro, il faut écouter ton beat, ok? Ton beat, Easy S, White Beat, positif. Ok? Positif, on l'écoute en repeat, ça va bien aller, guys. Ah oui. Easy S, frérot, merci d'avoir été là, bro. Merci d'avoir été au warm-up à la maison. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du warm-up.